on est de retour officiellement et finalement sur le podcast Les Audacieuses. Mais quand je dis on, en fait, je parle maintenant de moi et mes invités parce que, tu remarques, maintenant je suis à la maison, je fais le podcast de la maison et non en studio. Et évidemment, Christina n'y est plus. La raison, en fait, pour laquelle on a arrêté pendant un petit moment, c'était justement pour faire une introspection parce que Christina voulait malheureusement quitter le podcast. Donc, elle a des nouveaux projets et évidemment, on lui souhaite le meilleur des succès. Ça reste une de mes très bonnes amies, une de mes meilleures amies et ça va rester. Ce n'est pas du tout... des fois, je me fais poser comme question, mais là, êtes-vous encore amies? C'est pas parce que le podcast, justement, s'est divisé que notre amitié en a fait tout autant. Donc, j'ai pris le temps, en fait, de penser à, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux créer, puis qu'est-ce qui feel aligné parce que, justement, c'est, est-ce que je me trouve une autre co-animatrice, dans quelle ligne directrice est-ce que je veux m'en aller, puis me laisser carrément l'espace, c'est quelque chose que j'ai appris dans la vie à faire, là, au lieu de tout le temps comme go, 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 c'est des fois, il y a des moments qu'on doit se laisser l'espace et d'avoir les réponses finalement. Fait que je voulais pas nécessairement rusher cette décision-là aussi, parce que tant qu'à repartir, arrêter, non, non. On va repartir dans le bon et due forme. On va vraiment y aller sur ce qui est aligné aussi. Donc, concept que je peux élaborer un peu. On a eu certaines invitées que dans la première et la deuxième saison que j'ai envie de réinviter finalement, mais de façon récurrente. Alors, vous allez retrouver donc Mélodie Comtois-Bonin, qui est justement notre invitée aujourd'hui, qui va revenir une fois de temps en temps. Là, on va faire une rotation avec les invités. Justement, c'est des invités récurrentes, donc qui vont avoir leur place sur le podcast, donc leur siège chaud à la maison avec leur micro, puis là, on va pouvoir faire nos enregistrements à distance comme ça, mais ils vont avoir chacun leur expertise. Donc, Mélodie, justement, on va parler de santé physique, on va parler de tout, évidemment, les naturopathes, être entrepreneur, fait qu'on va parler de bien des choses. Là, on a parlé de la rentrée scolaire, de ne pas être nécessairement allé dans ses habitudes, sur quoi focusser finalement quand, septembre, on est dans une espèce d'énergie d'organisation, de structure, tu sais, par où recommencer si on veut. Mais là, on va revenir, on va avoir des grandes discussions là-dessus. Sinon, on a aussi Marie-Pierre Delaunière, on va parler de mindset. Donc, elle fait sa formation PNL en ce moment. On va vraiment focusser sur justement tout ce qui est mindset, croyances limitantes, toutes ces choses-là. Puis, j'ai choisi les filles, pas juste une question de leur expertise. Évidemment, elles sont excellentes dans ce qu'elles font, mais je sais aussi qu'elles ont l'énergie et elles ont la façon de vulgariser et bien communiquer pour être sur le podcast. Et elles fit dans le sens qu'il y a quand même une espèce de personnalité par rapport pour être une audacieuse. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on va se dire les vraies affaires, là. Il y a des gens qui sont extrêmement bons dans ce qu'ils font, mais quand on vient de les communiquer ou de vulgariser l'information, c'est pas nécessairement leur zone de génie. Mais pour moi, c'est super important, oui, d'avoir des personnes qui sont experts et bons dans ce qu'ils font, mais que dans notre énergie de podcast, que tu nous écoutes à la maison ou en voiture ou peu importe où tu nous écoutes, puis que tu te dises, est-ce que je trippe avec ces filles-là? Genre, c'est comme si je me sens comme si j'avais un café puis qu'on est en train de faire un souper de filles ou on prend un café ensemble puis justement, ça fit, puis c'est le fun, puis c'est énergétique. Tu sais, je pense que l'information rentre beaucoup plus facilement quand c'est le cas, plus que, tu sais, d'écouter des podcasts éducatifs qui sont super avec un ton monotone. Là, si vous écoutez des livres audio ou des choses comme ça, c'était pas nécessairement ma vision. Fait qu'on va y aller... je voulais vraiment y aller de cette façon-là. Bon, là, je ne sais pas si vous entendez. Ah oui, Elliot. By the way, j'ai un petit rescue dog à la maison en ce moment. Puis là, Elliot a des petits problèmes de santé. C'est un petit morquis de 10 ans. Fait que je ne sais pas encore combien de temps je vais l'avoir avec moi. Mais ça, c'est un des avantages de faire le podcast de la maison. Justement, je peux rester à la maison avec Elliot. Fait que, bref, on lui envoie beaucoup d'amour et d'énergie. Là, il est en train de tousser un peu. Fait que je pense pas que vous avez entendu, mais ça m'a un peu déconcentrée. Fait qu'Elliot, fait que si vous le voyez dans mes stories aussi sur Instagram, ça se peut très bien. Donc, on va voir aussi Nadiel Saint-Laurent, qu'on va parler de féminité, on va parler de bien des affaires. Là. Nadiel, elle est doula, elle a fait de l'accompagnement à la naissance. Elle parle beaucoup de sexualité aussi, vraiment comme de dédramatiser, en fait, de vulgariser, genre d'arrêter que ça soit vraiment tabou, finalement, tout ce qui est par rapport à la sexualité puis la féminité. Fait que Nadiel, ça a été une de mes clientes aussi dans le passé, une personne que j'adore, qu'on gagne tellement à connaître, mais que justement, tu sais, en tout cas, quand je pensais à ça, ce sujet-là, j'étais comme elle, c'est sûr que Nadiel, il faut qu'elle vienne. Fait que Nadiel, ça va être une des premières sur le podcast, mais vous allez adorer son énergie si vous ne la connaissez pas déjà. On a aussi Alexandra Laurent, qui j'ai connue il y a quelques années quand elle était beaucoup plus dans le monde du développement personnel tout court, mais maintenant, c'est vraiment plus niché sur les relations. Et les relations, on va parler du dating, des relations, évidemment, c'était comme un des sujets qu'on allait parler, là. C'est tellement un de mes sujets coup de cœur. Je trouve ça fascinant, les relations. Je trouve ça absolument fascinant. C'est tellement
d'apprentissage, tellement de... En tout cas, il y a plein d'affaires. Je trouve que c'est une des choses que tu ne contrôles pas. Tu sais, tu contrôles, toi, comment tu deviens en tant que personne, ton magnétisme, tu sais, tu peux travailler là-dessus, mais comme, tu sais, en business, c'est comme, I set a goal, je prends les actions, let's go, j'y vais. Peut-être que tu contrôles pas nécessairement le quand, le outcome, ces choses-là, mais les relations, je trouve, c'est tellement... Il y a tellement un lâcher prise à faire aussi à ce niveau-là. Puis bref, fait que plein de miroirs à faire avec Alexandra. J'ai bien hâte d'explorer ce sujet-là aussi. Et évidemment, on ne pourrait pas être sur le podcast des Audacieuses sans nécessairement parler en fait, de sujets tabous. On va parler de sexualité avec Nadiel. On va parler aussi d'argent avec Myriam Chapados. Donc, on va parler d'abondance carrément, que ce soit au niveau du mindset, au niveau de stratégie vraiment spécifique. Tu sais, Myriam, j'adore sa façon de penser. Puis, tu sais, elle va nous donner vraiment un autre angle aussi en tant que tel par rapport à l'argent. Puis, tu sais, que ce soit le budgété, mais en même temps, comment créer son abondance, tu sais, autant bon énergétiquement, mais que physiquement, dans son compte de banque. Myriam, elle parle beaucoup de justement d'utiliser ses placements, elle est stratégique dans ce qu'elle fait pour payer certaines choses. Elle parle de que tu sais, elle, ses voyages, elle ne paye pas vraiment pour ça. Tu sais, elle va utiliser vraiment ses cartes de crédit pour, bon, finir par faire les stratégies vraiment à ce niveau-là. Fait qu'on va parler aussi beaucoup de patience et bon, évidemment, de trucs à court terme versus long terme, c'est les résultats qu'on veut, parce que souvent, ben nous, on va acheter, mais est-ce que ça va vraiment, c'est ça qui va nous faire devenir riche, là? Fait que, tu sais, bref, plein d'affaires par rapport à l'argent, fait qu'on va recevoir Myriam également. Et une fois de temps en temps, on va aussi recevoir des invités. Donc, c'est juste sporadique. Ça va être un one-time, un one-night, qu'on va les appeler. Ils vont venir faire passer un petit tour comme ça, là, évidemment, par rapport à leur parcours, parce que selon moi, c'est des gens, les femmes que je considère audacieuses. J'ai quelques noms en tête. Fait que je suis bien, bien, bien excitée aussi de pouvoir recevoir ces femmes-là. Vraiment très contente. Merci d'être de retour sur le podcast Les Audacieuses. Si ce n'est pas déjà fait, en fait, je t'invite à partager un épisode qui t'a parlé à une amie, partager nos reels sur les Instagram aussi, ou même partager carrément cet épisode-là. Tag l'invité, tag moi. Je pense que c'est la paye de tout le monde, c'est de savoir vraiment comment ça a résonné avec vous. Surtout pour les filles qui viennent aussi, là, c'est vraiment important de savoir. Tu sais, on parle dans un micro puis on fait ça chez nous, mais tu sais, le but, c'est d'avoir quand même un impact. Fait que c'est sûr que quand on est capable d'avoir vos commentaires, que ça soit même en ligne sur Spotify, vous allez pouvoir laisser un commentaire, laisser un review. Et évidemment, c'est comme ça que qu'on se connaître puis qu'on peut partager le message. Puis, tu sais, une de mes missions, c'est vraiment davantage d'intégrer le développement personnel dans son quotidien, que ce soit dans vos marches, dans votre auto, peu importe, mais le faire de façon fun. Tu sais, je trouve qu'au Québec, il manque un peu de... C'est soit vraiment très profond, très intense, très éducatif, très monotone, si on tombe là-dedans, ou sinon, c'est qu'on tombe vraiment dans une espèce de genre gossiping, un peu low vibe, un peu genre... à l'occupation double, mais tu sais, on tombe vraiment comme dans, ben, tu sais, c'est de l'entertainment pur, là, mais on peut trouver comme une espèce d'entre-deux. Fait que c'est un peu ma vision des choses avec le podcast. Donc, sur ce, aujourd'hui, on reçoit, comme j'ai mentionné, Mélodie pour briser la glace et faire un retour en ce 17 septembre. Alors, merci d'être à l'écoute et bonne écoute! Salut Mélo, bienvenue de retour sur Les Audacieuses. Ah, super excitée. Là, on est en changement un peu, on est chacune dans la maison. Fait que, évidemment, la technologie, on fait ça différemment justement pour cette saison-là. Fait que ton épisode sur la saison, je me rappelle plus si c'était saison 1, saison 2, là, je pense que c'est la deuxième. On avait, en fait, ça a été un bon épisode qui a été bien apprécié, bien partagé. Fait que, évidemment, tout ce qui est attrait à la santé physique, mais ta façon de le faire aussi, parce que, tu sais, on s'entend, là, chaque professionnel de la santé, ils ont tout le temps leur petite touche à amener leurs choses. Puis, ce que j'aime beaucoup dans ton approche, justement, c'est no bullshit, on garde ça simple, puis, tu sais, pas besoin, parce que là, je pense que c'est facile d'être dans l'air de, comme, OK, où est-ce qu'on en fait, puis c'est jamais assez, puis tu sais, bon. Et là, avec le retour à la rentrée scolaire, parce que, bon, mi-septembre, on a tout hâte, je pense, de revenir dans une routine. Naturellement, on est un peu en saison de la Vierge. C'est ta fête, c'est ma fête. Fait que, naturellement, on veut comme s'inculquer justement une structure, l'organisation, mais c'est facile aussi de tomber dans l'espèce de tout ou rien. Fait que, tu sais, si on y va, justement, là, le but d'outiller les femmes de pas nécessairement de revenir sur genre une routine parfaite, mais tu sais, comme des petits rappels, là. Tu sais, pas nécessairement qu'on sait pas, mais qu'on a besoin, je pense, de revenir sur sommeil, alimentation. Tu sais, comment tu vois ça en tant que tel pour revenir sur la routine, mais pas non plus se stresser puis retomber sur une espèce de comment, OK, là, faut que c'est ça parfait, là. Genre, j'ai échappé cet été, puis là, il faut tout que je rattrape un peu. Moi, C'est septembre, on perd du poids, on part les objectifs, on est 100% sa coche.
c'est des choses qu'on voit de façon récurrente. En fait, là, on voit ça au mois de septembre, on voit ça juste avant Noël aussi. Les gens veulent avoir une espèce de forme physique de Noël. On voit ça pour les vacances d'été. Puis on voit ça pour les vacances de façon générale, mais effectivement, c'est pas une roue qui fonctionne, ni qui est maintenable sur le long terme. Fait que tu le sais un peu comment je fonctionne, au sens où moi, ce que je veux, c'est que les gens adhèrent à une façon d'agir dans le mode de vie, dans leur réalité, qui est réaliste et maintenable tout au long de l'année. Fait qu'il n'y a pas d'objectif de OK, 1er septembre, ça donne drôle la journée de ma fête, mais bon, 1er septembre, on part, Aline, on change toute notre vie, puis on repart ça du bon pied. Maintenant, à partir de maintenant, tout va devenir phénoménal. On sait très bien que ce ne sera pas réaliste et non maintenable. Donc, ce que moi, je suggère, puis ce que je veux que les gens fassent, c'est de partir, bien sûr, si vous avez des enfants, surtout avec la routine. On n'a comme pas le choix parce que là, l'école recommence, la garderie, les ça. Mais on essaie de garder ça le plus simple possible. Fait que, tu sais, on repart avec la routine des enfants qu'eux, on n'a pas le choix de suivre une espèce de routine. Puis nous, on se fait des objectifs qui sont réalistes, puis un à la fois. Donc, un outil à la fois dans le bac à outils pour être capable de réoptimiser le mode de vie et non pas, à partir de lundi, je vais faire 5 entraînements par semaine, mon plan alimentaire va être fixe, je vais dormir comme un bébé, ma digestion va être parfaite, je vais prendre 800 pièces de supplément, puis et hop, la vie va recommencer. C'est comme pas réaliste. Fait que, tu sais, vous trouvez un peu c'est quoi votre point à travailler. Tout simplement, par exemple, tu l'as nommé, c'est le sommeil et l'alimentation, c'est souvent les 2 points qu'on va travailler en entrée de jeu. Donc là, mettons, exemple, le sommeil est inadéquat, c'est la première chose que je vais suggérer à travailler parce que sans sommeil, il n'y a pas de résultat, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau du focus, la concentration, de la performance. On n'arrivera pas à grand-chose si on n'a pas un sommeil adéquat. Donc là, on se concentre sur le sommeil, on réoptimise le sommeil, puis après ça, une fois que c'est bien ancré, on passe à, OK, je vais optimiser un peu mon alimentation sans tout changer d'un coup, mettons. Tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai compris aussi, là, puis on en a beaucoup parlé dans le premier épisode quand on était avec Christina aussi, puis le sommeil, mais c'est fou comment, parce que même moi, j'ai pogné un beat de genre, je me couche plus tard, je me lève plus tard, ce qui affecte ma fatigue aussi, puis tu sais, on en a vraiment beaucoup parlé dans le premier épisode, là, mais c'est fou quand, parce que tu sais, on manque de sommeil, on a plus de craving, on a moins d'énergie pour s'entraîner, on a moins d'énergie pour récupérer, tu sais. Fait que si tu te mets à faire justement, tu focuses sur l'entraînement, dire OK, moi, je recommence, je m'en vais au CrossFit, mettons, je me suis pas entraînée l'été, mais je focus pas sur mon sommeil, je focus pas nécessairement sur mon alimentation. Là, c'est parce qu'on se tire un peu dans le pied, là, tu sais. Puis pour des filles intenses, parce que, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup, on s'entend, le podcast s'appelle Les Audacieuses. Tu sais, c'est des filles, c'est des go-getters, c'est des intenses, c'est des passionnés. Fait que souvent, en fait, ça dépend des gens, là, mais je sais que la plupart, justement, de ces filles-là, c'est pas nécessairement une question de let's go, sors de ta zone de confort. Non, 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 c'est plus une question de, justement, attends, tu sais, voyons sur la vision, c'est ça, apprendre à ralentir, mais y aller de façon intelligente. Puis comprendre, parce que, tu sais, comme on dit, quand tu comprends le sommeil et l'importance de ce que ça fait, finalement, dans ton ripple effect puis dans tout l'effet cumulé, là, t'es comme, OK, ça, mais ça, c'est tough. Tu sais, je veux dire, apprendre à ralentir, là, c'est pas nécessairement facile non plus, là. Dans notre société, on a été éduqués à faisant plus. Fait que, tu sais, parce qu'on avait un modèle de gens qui, là, s'il n'y avait pas de résultats, je parle d'il y a quelques années, là, s'il n'y avait pas de résultats, il y avait des raisons tangibles au sens où ils bougeaient pas assez, ils mangeaient pas de façon adéquate, puis ils n'étaient pas assez all-in dans leur optimisation de mode de vie. Fait qu'on est dans un modèle de société comme ça, c'est-à-dire faisant plus pour obtenir des résultats. Mais là, on est des années plus tard, les gens ont appris à en faire plus, et on est plus dans un modèle où ce que les gens en font déjà trop, il faut apprendre à ralentir. Mais on a été éduqués d'une façon différente parce qu'on est comme dans 2 générations. Fait qu'on a été éduqués dans faisant plus pour obtenir des résultats. Mais on est déjà rendu au plus, tandis que là, maintenant, la solution est souvent d'apprendre à ralentir. Mais c'est comme pas ancré dans notre façon de penser et d'agir. Fait que c'est hyper difficile à mettre en place parce que c'est pas notre façon de penser. Puis ça vient pas de ce qu'on a appris depuis toute notre enfance. C'est comme une programmation qui est là depuis tellement longtemps qu'on essaie de défaire. Fait que même si on est consciente, c'est tellement ancré depuis longtemps. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser à... Il y a Charlene Johnson que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, puis elle est rendue cinquantaine avancée, là, tu sais. Puis c'est encore pire, tu sais, comme pour les générations un peu plus vieilles, parce que cette espèce de mentalité-là des régimes, comme déficit de calories, puis tu sais, elle a été vraiment comme une celebrity trainer. Elle a fait des programmes d'entraînement longtemps, puis ça a été justement beaucoup, beaucoup d'années qui a été en trop gros déficit. Fait que là, à un moment donné, comme tu dis, faisant plus, fait que, tu sais, ils ont été vraiment dans l'espèce de mentalité avant que ça allait switcher sur OK, mais coupe encore plus tes calories, ajoute encore plus de HIIT workout. Puis là, à un moment donné, on est rendu avec un métabolisme de genre, attends, là, genre, c'est comme, je peux plus en faire plus. Ouais. Fait que là, la ménopause, pré-ménopause HIIT, fait que là, c'est là qu'il faut tout reprogrammer puis changer parce que, tu sais, si on parle 2 secondes, justement, à quel point le stress, notre métabolisme aussi, tout a changé, puis justement avec l'âge, parce que ce qui a fonctionné hier à 20 ans, là,
ne fonctionne La pas même chose. nécessairement là. Fait que je sais qu'on est beaucoup dans une crowd, justement, mi-trentaine et mi-quarantaine, tu sais, si on adressait ça, justement, parce que je pense que de comprendre ce que ça fait, ça va peut-être nous motiver encore plus à apprendre à ralentir. Parce que je pense qu'on le sait, mais c'est pas tout encore intégré, Ouais. tu sais. Mais tu sais, il faut apprendre à ralentir, mais il faut apprendre à comprendre ce qu'on vit dans le moment présent. Fait que si tu le nommes bien au sens où ce qu'on a mis en application à 20 ans qui fonctionnait, généralement ne fonctionne pas tant à 30 ans, 40 ans, pour plusieurs raisons. Donc, premièrement, la première fois de notre vie qu'on fait attention à notre alimentation, notre réponse par rapport à notre corps va être différente que quand ça fait 10 ans que tu essaies de faire attention à ton alimentation. En deuxième lieu, bien évidemment, il y a l'âge. Fait qu'il y a des changements hormonaux qui s'en suivent. Il y a les réalités qui ont changé. Enfant, pas d'enfant. Travail, pas de travail. Je veux dire, mode de vie qui est peut-être un peu plus intense de façon générale là, à 30-40 ans que ce l'était à 20 ans. Je parle pas des sorties des bars, là, je parle genre le mode de vie et des obligations qu'on a besoin de remplir. Puis au-delà de tout ça, juste la personne, exemple, moi, Mélodie, aujourd'hui, je vais avoir une réponse par rapport à mes objectifs qui va être différente de moi, Mélodie, au mois d'avril 2026, par exemple. Fait que parce que ma réalité va être différente, je vais avoir vécu des choses différentes, mes stresseurs vont être différents, ma réalité de vie va avoir changé pour X raisons. Fait que les choses à mettre en place ne seront pas les mêmes. Fait que ce qu'il faut apprendre, c'est oui à ralentir, mais oui à savoir c'est quoi vos signaux, qui sont assez faciles à comprendre quand justement on prend le temps de ralentir puis de s'écouter un peu plus. Puis après ça, mais travailler en fonction de ce qu'on a dans le moment présent. Les gens essaient de prendre des one fit all, des appliquer, mais des appliquer à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, puis c'est là que c'est pas réaliste, puis c'est là qu'on se magane. Chose que j'ai faite d'ailleurs, tu sais, moi aussi ça a été ça, l'hypocalorie, du 600 calories, du 3 heures d'entraînement par jour. Puis tu sais, à un moment donné, ce que je faisais, c'est que j'engraissais à coups de 5 livres par semaine. Pourtant, je mangeais du poulet brocoli, puis je m'entraînais genre 16 heures par semaine. Fait que clairement, c'était plus la solution pour moi d'en faire plus. Je pense que ça a été là mon game changer, au sens que j'ai compris que écoute, je ne mangerai pas 100 calories par jour pour m'entraîner genre 6 heures par jour non plus. Fait que clairement, il faut que je fasse le sens inverse pour après ça, ma mentalité du moment, recommencer à être intense. Mais c'est en faisant le sens inverse que j'ai compris, OK, ça va mieux. Je me sens mieux, j'ai plus de résultats, je dors mieux, mon équilibre est mieux, je me sens bien de façon générale. Donc clairement, la solution, c'est plus d'en faire plus. Comme je te dis, on a été éduqués de même. Fait que là, c'était toute qu'une rééducation à faire, puis ça va l'être encore pour moi aujourd'hui, tu sais, au sens où, quand je vis des gros changements puis des gros stresseurs, mon réflexe premier, c'est de monter en intensité pour augmenter mes résultats, mais tu sais, clairement, je sais très bien que c'est pas réaliste. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui est dur à défaire, mais ô combien important pour être capable d'atteindre vos objectifs, comme je le disais d'entrée de jeu, pas nécessairement physique, là. Peu importe c'est quoi vos objectifs de vie de façon générale, tant au niveau psychologique que physique, on a besoin d'un bon sommeil, d'une belle hygiène de vie, d'une belle alimentation. Fait que c'est des choses à mettre en place doucement, mais qui vont perdurer pour toujours. Ouais, puis je pense que tu l'as bien dit aussi, c'est d'y aller de façon graduelle. Tu sais, si, mettons, on s'entraîne pas, puis dépendamment de regarder de où est-ce qu'on vient, si on s'est pas entraîné, puis on veut, mettons, commencer à intégrer une structure, on veut commencer à changer notre alimentation, c'est aussi une question de, tu sais, quand tu regardes du niveau psychologique aussi, c'est que, oui, bon, il y a un changement d'identité, changement des habitudes, tu sais, ça peut prendre du temps aussi dans un sens avant vraiment comme de l'incarner, tu sais. Fait que de se laisser le temps, puis je pense que c'est choses, justement, tu sais, si on a des filles intenses, on veut que tout soit fait demain matin, puis que, tu sais, on est comme, mais non, là, moi, donne-moi juste la structure qui marche bien, puis comme je vais la suivre, puis comme ça va bien aller, là. Mais tu sais, tu l'as bien dit aussi, l'environnement fait une grosse différence. De prendre le temps de me dire, hey, justement, tu sais, il y a 4 ans, parce que des fois, moi, je fais ça, je suis comme, OK, j'ai pris 30 livres depuis ma séparation, puis on a dit, je me compare encore à mon ancienne moi, puis je suis comme, arrête de faire ça, genre, parce que ça, c'est une autre affaire. Ils disent, tu sais, la fameuse citation, là, genre, ne te compare pas toi, tu sais, compare-toi, pas toi aux autres, mais compare-toi juste à toi-même. Et je suis comme, même te comparer à toi-même, ça peut être bien toxique, genre, c'est comme, j'ai pas tombé là-dedans, tu sais, parce que tu l'as dit, l'année prochaine, ça peut être complètement ailleurs. Puis c'est ça qui est pas évident, c'est qu'on est tout le temps en train de faire de l'essai-erreur, puis ce qui fonctionne aujourd'hui ne va pas nécessairement fonctionner demain. Mais je pense que d'apprendre à se connaître aussi, c'est tellement une des clés parce que, je veux dire, tu sais, on peut écouter, les filles écoutent un podcast, whatever, mais à the end of the day, c'est, tu le sais, qu'est-ce que tu as besoin en ce moment. Puis quand on est vraiment connecté à notre corps, je pense qu'on sait aussi la différence entre genre, OK, notre système de programmation versus, OK, ce que j'ai vraiment besoin de faire, tu sais, mais ça va peut-être comme à l'encontre de ce que je suis habituée aussi, tu sais. Fait que... Exactement. C'est vraiment d'apprendre. Tu l'as bien nommé, puis je l'ai dit aussi, tu sais, au sens où faut apprendre à se connaître. Faut savoir c'est quoi nos signaux, faut apprendre c'est quoi notre réalité, puis faut être capable de l'écouter. Fait que je pense que de se comprendre, de savoir
c'est que de comprendre vraiment c'est quoi nos réels besoins, ça c'est assez simple, on le comprend, on le sait, mais de mettre en application les solutions pour être capable de se sentir bien par rapport à ce qu'on a réellement de besoin, là on est ailleurs, on a un autre besoin, puis c'est là où je pense qu'on a du travail à faire de façon générale, femmes et hommes confondus. On a vraiment à travailler, à s'optimiser, puis à apprendre à s'écouter par rapport à ces paramètres-là. Puis, tu sais, des fois, ça va sembler tellement comme anodin puis simple qu'on cherche la complexité, la complexité, excuse-moi, un peu comme tu l'as dit. Mais tu sais, généralement, c'est simple. Là. Les gens, si on recule de quelques centaines d'années, c'était simple. T'sais, on prend soin de nous simplement, on mange des choses qui sont vraies, on s'assure que notre mode de vie est bon. Puis, tu sais, au final, on va avoir les résultats escomptés sans avoir besoin de faire 3 pirouettes au gym ou de je sais pas trop quoi faire avec l'alimentation, puis faire du jeûne intermittent de 36 heures parce que c'est bon pour la santé. Tu sais, je voudrais à un moment donné, là, allons-y avec les bases, allons-y avec la simplicité, puis avec ce qui est réaliste dans votre moment présent, puis ça va vous donner des résultats qui, effectivement, vont prendre un certain moment. Fait comme tu as dit tantôt, tu sais, on veut souvent la structure ou le plan de match qui va être bon pour demain matin, puis donner des résultats demain matin. Puis là, ben, de devoir attendre pour avoir des résultats sur le long terme, c'est peut-être un peu plus difficile à comprendre puis à accepter. C'est là où moi, j'embarque souvent des petits objectifs ou des petits wins dans le quotidien qui sont valorisants, qui sont encourageants, mais qui ne sont pas non plus le point Z. T'sais. Fait que tout au long de l'alphabet, comme je dis souvent à mes clients, c'est du point A à Z. On a plein de petits wins qu'on peut accomplir jusqu'à temps d'arriver à Z qui vont nous garder vraiment ancrés puis motivés dans où on veut aller. Parce que c'est sûr que si tu attends directement ton point Z, tu vas te démotiver, là, ça va être trop long. Là. Fait que les petits wins ici et là qui sont aussi anodins de « Ah, j'ai réussi à avoir une belle nuit de sommeil, ça fait genre une semaine, ça c'est un win. Ah, j'ai réussi à changer mon alimentation, mon déjeuner est plus sain, c'est un win. Mon dîner est réglé, c'est un win. » Fait que toutes sortes de petits wins ici et là vont permettre que vous allez au final vous rendre au point Z. Puis vous allez avoir pris le temps d'y aller une fois, c'est une chose à la fois, ce qui va vous permettre de bien ancrer chacun des outils que vous allez avoir en main pour être capable de le maintenir après ça sur le long terme et justement de ne pas recommencer constamment avec l'espèce d'effet yo-yo qui fait qu'on commence toujours la roue quand on n'est pas capable de bien ancrer nos points à travailler dans le fond. Oui, puis ça me rappelle parce que, tu sais, souvent, bon, on parle beaucoup d'apprécier le cheminement, mais ça reste que c'est cliché, mais c'est tellement ça pareil parce que, tu sais, en réalité, quand on parle d'un changement de vie, mais c'est parce que de dire ce que tu fais en ce moment, est-ce que tu l'apprécies justement, puis est-ce que tu le ferais? Moi, c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, est-ce que je ferais ces actions-là, même si je saurais, mettons, là, que mon corps ne changerait pas? On parlerait absolument pas d'esthétique, on parlerait juste de comment je me sens. Puis la réponse, c'est oui. Puis quand ça a été un oui, c'est là que je me suis dit, OK, mais c'est là que justement le changement de mode de vie, ou en ce moment, le mode de vie est intégré parce que si la réponse est non, que tu le fais juste pour justement le résultat Z, c'est là de dire, OK, mais peut-être qu'il faut ajuster certaines choses. Comment? Parce que je pense que ça prend un bon mélange de, puis tu me laisseras ton grain de sel par rapport à ça, ce que tu penses, mais avoir du fun, aimer ce que tu veux, mais en même temps, sortir de ta zone de confort. Puis je pense qu'il y a des saisons un peu comme, OK, en ce moment, je continue de bouger, juste pour bouger, j'ose pas me maintenir. Puis il y a d'autres saisons que je sens que ma stabilité, mettons, ma structure de vie va bien. Fait que je peux donner un peu plus d'énergie pour me pousser. Fait que de balancer entre les deux, je trouve que c'est important parce qu'on peut pas juste être en saison go, 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 go tout le temps. Tu sais, il y a ça aussi. Fait que toi, comment tu trouves ta constance? Parce que, tu sais, il y a ça aussi dans le sens que tu le dis, là, tu sais, ouvertement, tu parles de balance, tu pèses pas nécessairement tes macros, tu te pèses pas vraiment, tu sais, fait que tu as beaucoup focusé sur, justement, ton énergie, comment tu te sens. Fait que, en tout cas, si tu voulais élaborer un peu plus là-dessus. Mais deux points que tu as nommés, premièrement, les objectifs qui sont autres que physiques. Fait que, c'est la première chose à mettre en place toujours, OK? Parce qu'un objectif de perdre 10 livres pour un voyage, comme je disais tantôt, pour Noël ou pour l'été, c'est pas maintenant. Premièrement, vous allez dépasser la date butoir, vous allez être démotivé. Puis, deuxièmement, perdre 5 livres, c'est tel que tel. C'est bien motivant un lundi, puis ça peut être bien démotivant un vendredi. Fait qu'il faut quelque chose de plus puissant et plus fort que ça. Genre les miens, premièrement par mon travail, là, c'est quand même important que j'adresse ma santé parce que ce que je fais, c'est enseigner la santé. Et deuxièmement, parce que je veux vraiment que mes enfants aient les bonnes valeurs au niveau du mode de vie simple et de l'équilibre de façon générale. Fait que moi, ça, c'est beaucoup plus fort que de mon 4 livres que j'aimerais perdre, mettons, là, ce qui n'est pas le cas, mais mettons que je voudrais perdre du poids sur ma balance. Ça, c'est la première chose que vraiment il faut adresser et il faut avoir en main. T'as-tu des idées, justement, qu'on élabore un peu là-dessus? Tu sais, genre, lever plus lourd ou augmenter son nombre de pas ou, tu sais, mettons des petits victory. Ça peut être au niveau performance. Si tu me parles de performance, fait que je veux pas, on s'allie un peu au physique. Fait que oui, tu sais, lever plus lourd, augmenter tes performances de course, augmenter tes performances de temps. Tu sais, je veux dire, il y a plein de choses que tu peux aller chercher dépendamment de ton sport. Ça va dépendre. C'est pas nécessairement le crossfit ou la course, là. Mais tu sais, il y a plusieurs objectifs au niveau performance. Mais au-delà de la performance, mettons, t'es plus âgé, t'es une grand-maman, mais c'est d'être capable de jouer longtemps avec tes enfants, d'occuper tes enfants. Si tu n'as pas d'enfants, c'est quoi? Est-ce que c'est par ton métier? Est-ce que c'est parce que tu veux être capable de performer, d'avoir une belle énergie? Est-ce que c'est parce que tu veux être capable de performer au travail? Tu sais, il y a des choses qui sont plus fortes. C'est quoi tes réelles valeurs? Qu'est-ce qui, toi, font en sorte que tu es aligné à ta vie de façon générale? Puis le fait que tu aies cet objectif-là
de mode de vie sain, aligné avec exactement ce que tu vises comme objectif de vie, ça va faire en sorte que ça va être beaucoup plus facile à maintenir parce que c'est ton why est là, tu sais. Ton why, ou peu importe, il y a plusieurs façons de l'expliquer, là, mais bon, allons-y avec le why. Fait que ton why est là, fait que ce que tu veux, c'est aller joindre le plus possible avec ça pour être capable de maintenir ça sur le long terme parce que c'est ce qui est le plus puissant en toi au final, tu sais. Fait que ça, c'est la première chose à mettre en place. Après ça, tu as parlé des saisons. Fait que les saisons, mais tu n'as pas dit nécessairement les saisons, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on est plus all-in que d'autres. Puis moi, je vais te ramener ça à la saison, justement. Tu sais, on le parle de façon générale. Le mois d'octobre ou le mois de l'automne, de façon générale, c'est plus comfort food. Tu as le goût d'écouter Netflix, tu as le goût d'une grosse doudou avec un chocolat chaud. T'sais, tandis que l'été, par exemple, je ne parlerai pas nécessairement des 4 saisons. L'été, c'est plus là où on est comme, OK, mais je charge dans my eye, la musique me fait du bien, je suis dans mon auto, il y a du soleil, je vis ma best life. Donc, clairement, on est dans deux émotions complètement différentes. Fait que c'est un peu comme ça que je fonctionne moi aussi au niveau de mes performances. L'été, je suis plus all-in. Ça va être du tennis, du hike. Là, j'ai nouvellement commencé de golf. Je vais faire du crossfit, je vais sortir dehors courir, je vais marcher. Puis j'ai envie de faire ça parce que je suis comme groundée par l'énergie de l'été. Tandis que l'automne, je suis un peu plus comfort. Fait que, il va y avoir un ralentissement. Je vais marcher, mais je vais plus profiter du moment. Ça va être moins, mettons, dans la performance. Je vais continuer mon gym, mais, tous les autres sports vont prendre un petit ralentissement parce que je suis plus fatiguée puis j'ai envie de vivre plus le moment présent. Puis c'est bien correct comme ça parce que le moment présent, je le vis au sport l'été, là, mais je veux dire, tandis qu'à l'automne, je le vis dans moi aussi, ma doudou puis mon bien-être que j'ai besoin d'avoir. Fait que, je respecte ça tout en continuant de sortir de ma zone de confort, mais en respectant ce que j'ai besoin dans le moment présent, c'est-à-dire de prendre soin de ma santé mentale. Parce que mon octobre rime souvent avec des pressions saisonnières. Fait qu'on fait un peu moins bien, on a besoin un peu plus de réconfort. Fait qu'allons chercher, là, on n'est pas obligé de rester nécessairement dans la performance en tout temps, là. Très cool. Puis, t'as comme ouvert une porte aussi en parlant de dépression saisonnière parce que ça s'en vient. Puis, je sais que tu fais souvent des polls dans tes stories, justement, sur. Si vous la suivez pas déjà, by the way, là, c'est vraiment nice parce que justement, il y a beaucoup de Q&A que tu fais puis tu réponds beaucoup et tu éduques beaucoup, dont un sur la vitamine D. Puis, si on peut faire juste un petit pont là-dessus parce que je te rappelle, c'était comme la question, c'est genre, est-ce que tu reconnais la vitamine D à l'année longue, puis t'étais comme, ouais, à moins que tu sois tout nu 24 heures sur 24, genre dehors, tu sais, ce qui est, on s'entend la réalité de personne. Fait que, tu sais, on garde ça simple, mais tu as quand même une compagnie de suppléments pour les raisons, dans le sens que ça va quand même justement supplémenter, là, ça le dit bien. Fait que parlons de vitamine D, mais mettons avec l'automne qui s'en vient puis la saison, ça serait quoi tes musts LIH ou général pour vraiment comme aller supplémenter justement avec cette saison-là? Tu sais, je suis pas tant supplément, au sens où oui, la vitamine D, bien évidemment, va être importante. Fait que, la supplémentation de base, j'aime ça la conseiller. Fait que là, on a la vitamine D, on a l'oméga 3, on a du magnésium. Pour moi, qui est une supplémentation de base que tout le monde devrait consommer pour des pressions saisonnières ou pas, là, au sens où on est carencé de façon générale. Après ça, mais ça va dépendre. Fait qu'on va avoir besoin de souvent plus d'énergie puis une gestion de stress plus optimisée. Fait que nous, ce qu'on utilise chez NIH, chez Adreno Plus, qui est fait pour justement énergiser et gérer le stress. Mais est-ce que c'est nécessaire? Ça va dépendre de comment tu te sens. Est-ce que la personne qui vient me voir en entrée de jeu, je vais lui dire, OK, voici ton protocole de supplément, tu me connais un peu, pas en tout. C'est normal que tu files un peu moins bien. Maintenant, adresse-le par contre. Fait que ça soit les suppléments, ton mode de vie ou prendre du temps pour toi, fais quelque chose parce que tout le monde va avoir un shutdown, là. Tout le monde. Généralise, mais la majorité des gens, dans cette période-là, où que là, tout à coup, tout devient gris, on a un shutdown. Fait que septembre, octobre, mois de février, mars, c'est des mois qui sont difficiles au niveau de la dépression saisonnière. Fait que, tu sais, il faut l'adresser. Fait que t'as besoin de réconfort, va le chercher. T'as besoin de parler, va parler. T'as besoin de sortir dehors, sors dehors. Tu sais, adresse-le. T'as besoin de suppléments, là, ce que je viens de te dire. Tu sais, vitamine D, magnésium, oméga 3, l'adréno plus que nous, on utilise. Le zinc peut être intéressant aussi au niveau de tout ce qui est viral. Parce que là, veux pas, ça aussi, c'est notre affaire qui arrive, là, quand on arrive. Surtout quand t'as tes jeunes enfants aussi, là, la garderie, l'école. 3 ans et 6 ans. Fait que, tu sais, jour 1 qu'on rentre à l'école, on dirait que tout le monde tombe malade. Fait que, tu sais, il y a cette période-là aussi qui va être plus présente, mais tu sais, c'est vraiment juste de le respecter puis de l'accepter. Je pense que les gens, ce qu'ils essaient de faire, c'est un peu comme tu as dit, ils sortent de la performance, pas juste physique avec l'entraînement non plus, mais genre du bien-être total de l'été. Puis encore là, je le mets à son maximum, mais tu comprends un peu. Puis après ça, on arrive au mois d'octobre, puis il y a un shutdown total, entre guillemets, où là, tout le monde comme un espèce de petit down. La différence, elle est vraiment majeure. Puis là, on gère pas. On essaie d'agir comme à l'été, mais on est rendu au mois d'octobre. Fait que c'est d'accepter que là, on est dans une saison qui est différente, que c'est un petit peu plus cosy, qu'on a besoin d'un peu plus de temps pour nous, qu'on a besoin de finir un peu moins bien pour aller réévaluer nos paramètres, puis on repart ça sur une bonne lancée pour rentrer après ça dans Noël, janvier et tout le tralala. Fait que, tu sais, c'est plus ça, je pense, qui sont les meilleurs conseils au niveau de la dépression saisonnière, que de dire, ah ben là, tu sais, la vitamine D va changer ta vie. C'est sûr que t'en as besoin, là, comme je t'ai dit, sinon, ben, comme je t'ai dit dans mon Q&A, il faudrait être tout nu tout le temps. Fait que oui, c'est un plus, mais est-ce que ça va faire en sorte que tu sors de ta dépression saisonnière? Ça serait mentir de dire ça. Faut que tu adresses les autres paramètres aussi, tu sais.
100%. Puis c'est drôle parce que, tu sais, je pense à la fille tout ou rien aussi qui, mettons, t'as passé une super belle été active, nanana, puis là, tu tombes cosy, tu sais, parce que des fois, un extrême va accueillir l'autre, là. Des fois, tu as envie de tomber dans l'autre extrême. Justement, si on parle, parce que, tu sais, il y a quand même des moyens d'être cosy. Tu sais, moi, j'ai un désir de vouloir me réinscrire au hot yoga, là, ou, tu sais, de faire des saisons comme avec le... J'adore la chaleur. Tu sais, comme à la base, c'est vraiment ça. Mais, justement, est-ce que c'est parce que les journées qui vont faire un peu plus fraîches, comme, OK, là, je reste chez nous, je vais pas marcher, tu sais, de tomber aussi dans cette espèce de discours interne-là, puis de me dire, est-ce que j'ai pas envie ou est-ce que j'ai besoin? Tu sais, comme quand tu comprends les deux aussi dans ton corps, de me dire, hey, il y a une bonne marche, là, ça me ferait vraiment du bien, là, même s'il fait comme plus 30 degrés dehors, là, tu sais, puis même si le soleil, au contraire, là, tu sais, puis à la limite, ben, peut-être qu'elle sera pas aussi longue ou, tu sais, whatever, tu sais, mais de me dire, ben, une bonne tasse de tisane, ça n'a pas besoin d'être une tasse de chocolat chaud non plus avec 35 grammes de sucre, tu sais, fait d'essayer de trouver justement comment est-ce que je peux faire, tu sais, un ragoût, tu sais, des affaires que, tu sais, on peut faire avec des aliments justement simples, de trouver ces petits trucs cosy-là quand même, mais qui restent qu'on va pas tomber dans OK, ben là, je vais aller comme me créer une addiction au sucre puis comme tomber complètement sédentaire. On a besoin du réconfort, on a besoin du confort, mais c'est pas obligé d'être dans les cochonneries. Excuse-moi du terme, mais tu comprends un peu ce que je veux dire. Fait que, tu sais, un mijoté, comme tu as dit, là, moi, c'est ce que je vais suggérer. Les légumes qui changent, ça, c'est notre affaire. Les légumes puis les fruits qui suivent les saisons, ça l'aide. Parce qu'on n'est pas constamment en train de manger les framboises puis les fraises, le congelé, pas congelé, fraîche, moins fraîche, etc., etc. Fait que, on suit la saison. Là, ça va être la saison des pommes, manger des pommes. Faites-vous des compotes de pommes. C'est ça, une tonne de sucre, là. Mais des compotes de pommes. Il y a des croustades aux pommes santé qui peuvent exister. Fait que, bref, on suit la saison, on suit le besoin qu'on a en tant qu'humain, là, qu'on a toujours suivi. Fait que c'est une espèce de pattern qui est bien ancré. Puis de toute façon, la vie fonctionne de cette façon-là, mais sans les additifs qu'au fil des années, on a ajoutés, qui sont remplis de sucre puis de cochonneries, qui sont peut-être un peu moins intéressants pour nous. Fait qu'on va chercher notre besoin, mais sans aller chercher quelque chose qui va faire en sorte qu'on va se sentir mal au final. Puis je pense que c'est ça aussi qui fait, tu sais, tantôt on parlait justement d'apprécier, il y a des saisons qui changent, puis honnêtement, c'est ce qui fait que personnellement, ça me fait que j'ai hâte de changer. Parce que, tu sais, on a tout un désir de changement à un moment donné, puis d'évoluer, puis de tout le temps, tu sais, comme autant que ça me dérange pas de manger mon déjeuner, la même affaire, autant. Mais, tu sais, des fois, juste de faire une petite adaptation, fait que quand tu changes les légumes justement pour les saisons, tu changes un peu tes sports par rapport à ça. Il y a quand même une structure qui est là. Comme tu dis, tu sais, je vais quand même aller au gym, je vais quand même être là, mais je vais adapter un peu certaines choses. Fait que c'est là aussi que ça évolue, mais sans complètement, genre, changer d'un bord puis de l'autre, tu sais. Fait que... On a besoin de changement. Ce qu'on fait, mais quand on prend pas soin de nous, tu sais, on va à ces terrasses l'été, on sort plus, on consomme plus, tant au niveau de l'alcool que de la restauration, que de l'argent qui est dépensé pour les événements comme ça. Tandis que quand on arrive au mois d'octobre-novembre, les gens sont plus quasi chez eux, sortent moins, invitent les gens chez eux. Tu sais, on change, on a besoin de ça, puis c'est bien correct. Mais dans le mode de vie sain, pourquoi qu'on le ferait pas? On peut faire exactement la même roue, puis avoir les mêmes bien-être au final. C'est juste que là, on a comme adressé ça différemment, tout simplement. C'est pas de l'arrêter parce que ça se peut comme pas, là. On veut le vivre. Fait que, c'est de le vivre de façon saine. Très cool. Puis pour terminer, je sais que vous avez lancé un nouveau supplément récemment. Si vous voulez nous en parler un petit peu, parce qu'on s'adresse quand même aux femmes. Oui, c'est l'Harmonia. On l'a sorti hier, d'ailleurs, un mois ailleurs. C'est le produit pour les femmes en préménopause et ménopause qui va aussi contribuer à aider les SPM. Fait que, tu veux pas, c'est un peu le même genre de pattern hormonal. Là. On a les hormones sexuelles qui bougent de façon différente tout au travers de notre vie de femme. Donc là, ce produit-là va vraiment être spécifique à la préménopause, ménopause et bien évidemment, comme je viens de dire, au syndrome prémenstruel. Fait que c'est vraiment un must à ce niveau-là. Ça fait longtemps qu'on se le fait demander, mais on voulait vraiment avoir tous les outils et tous les ingrédients nécessaires pour être capable de le faire de façon adéquate, sans nécessairement comme mettre en danger la santé de la femme, parce que c'est des choses qui peuvent exister quand même dans la supplémentation. Fait que là, on l'a mis sur pied, très populaire déjà en 3 jours. Fait que j'ai bien hâte que vous l'essayiez. D'ailleurs, si jamais c'est le cas, gênez-vous pas de m'écrire. Moi, j'adore ça, avoir les feedbacks. Là. Donnez-moi un peu de nouvelles à ce sujet-là. C'est toujours intéressant de savoir à quel point ça vous aide, ou même s'il y a des points à travailler ou optimiser, on va être là pour les optimiser. Très cool, Mélo. Puis pour toi, qu'est-ce qui se passe dans des projets? Est-ce que tu peux annoncer, là, genre, justement, on parle de l'automne, il y a ces trucs que tu as envie de parler? Ben, on continue, dans le fond. Tu sais comment je suis. Moi, les objectifs, genre, moyen court terme, on dirait que j'en ai pas, au sens où je vais toujours en ligne. Là. On a un dernier produit qui va sortir chez NIH pour l'instant. Après ça, on va continuer de développer notre marché à ce niveau-là. J'ai une école naturo, donc l'école naturo va avoir des formations en personne. Fait que là, ça fait longtemps qu'on ne peut pas retourner en personne. Fait que, tu sais, je parle de formation pas nécessairement pour professionnels, là, c'est plus un sommet où, là, tous les personnes, là, les clients, si je peux dire, là, vont pouvoir venir pour aller s'éduquer. Fait que ça, on va partir un volet comme ça aussi. Puis, j'ai des projets dans une autre lignée complètement, là. Je suis dans l'immobilier aussi en ce moment, donc c'est ça.
La veine! Ben, comme fidèle à toi-même. C'est parfait. Fait que merci, Mélo. Puis pour terminer, on va mettre évidemment toutes tes plateformes là, dans les show notes, mais si tu veux juste mentionner peut-être ton Instagram, puis où est-ce qu'on peut te retrouver? Ben oui, ben Instagram, Mélodie avec un y.nutrisanté. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, donc Mélodie Comtois-Bonin, qui est mon nom, un naturopathe et coach. Puis ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Yes, merci, Mélo. À la prochaine. Merci. Bye bye.